Es-tu réellement sur ce parcours de flamme jumelle? Es-tu vraiment sur ce parcours d'éveil? Hello belle âme, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Moi c'est Djeneba, je suis médium guérisseuse énergéticienne et thérapeute karmique. Tout premièrement, laisse un j'aime à cette vidéo. Ainsi, abonne-toi aussi à la chaîne YouTube. Abonne-toi à mon compte Instagram Flamme Jumelle. Es-tu réellement dans un parcours de flamme jumelle? Pourquoi je pose cette question? Parce que dans un parcours de flamme jumelle, tout premièrement, cette personne ne te fera jamais du mal. D'accord? Cette personne est là pour t'appuyer à évoluer. Bien évidemment qu'au début, le parcours est souffrant. Mais ce n'est pas la personne qui te fait souffrir. C'est tes propres blessures qui te font souffrir. C'est tes propres dysfonctionnements, ta dépendance affective qui te font souffrir. Et tout justement, le but de cette personne, c'est de t'aider à t'améliorer dans ta vie. C'est de te pousser vers le haut et non de te pousser vers le bas. Et donc, si vous êtes avec quelqu'un qui vous pousse vers le bas, qui vous traite mal, qui vous maltraite, qui vous manipule, posez-vous des questions. Est-ce que vous êtes dans ce parcours de flamme jumelle? Du côté du runner, il peut y avoir de la manipulation. Mais c'est très subtil et ce n'est pas un pervers narcissique. Vous ne serez jamais face à quelqu'un qui vous violente physiquement. La violence physique ne fait pas partie, que ce soit psychologique ou physique, ne fera jamais partie d'un parcours de flamme jumelle. Parce que cette personne, c'est vous, vous êtes lui. Quand vous lui faites du mal, il se fait du mal même. Il ressent ce que vous ressentez. Quand vous lui faites du mal, vous ressentez ce que lui, il ressent. Et même quand les deux se disputent, les deux ressentent les mêmes émotions. C'est pourquoi il y a beaucoup de ressentis de la part de l'âme éveillée, parce qu'il ressent toutes les émotions de l'autre, même quand l'autre ne va pas bien, même quand l'autre est dans des périodes de joie. Et donc, comment cette personne pourra vous violenter? Ça sera se violenter lui-même. Et il a conscience de cela. Dites-vous que vous êtes deux âmes qui sont éveillées déjà. Quand vous êtes sur ce parcours, vous avez déjà cette capacité de lucidité, cet éveil. Vous êtes déjà quelqu'un d'éveillé, mais qui est amené encore à s'éveiller encore plus davantage et à acquérir plus de savoir. Donc, il n'y aura jamais de violence ou de maltraitance entre les deux, parce que vous êtes deux âmes pareilles. Alors, si vous vous trouvez face à une personne qui lève la main sur vous, ne serait-ce qu'une seule fois, demandez-vous si vous ne vous trouvez pas dans un lien karmique. Là, on serait plutôt dans un lien toxique. Êtes-vous réellement dans ce parcours de flamme jumelle? Non, si vous êtes depuis des années sur ce chemin et que vous êtes dans le sombre. Ce lien ne vous tire que vers le bas. Vous n'arrivez pas à évoluer. Vous n'avez pas trouvé une construction au sein de votre vie. Vous n'avez pas retrouvé la paix après des années. Vous n'avez pas créé des projets dans votre vie pour vous-même, des projets d'âme. Vous n'avez pas retrouvé en fait une complétude au sein de votre âme. Des années et des années. Alors remettez ce lien en question. Ne serait-ce pas un lien karmique? N'êtes-vous pas en train de vous accrocher à quelqu'un qui ne vous aime pas en retour, où l'amour n'est pas inconditionnel et réciproque? Est-ce que vous n'êtes pas dans l'illusion? Parce que beaucoup de personnes fantasment sur cette relation de flamme jumelle. J'en vois au fur et à mesure dans mes consultations qu'il y a des personnes en fait aimeraient être dans ce parcours alors qu'ils ne sont pas dans ce parcours. Et surtout, je vous rappelle qu'avec cette personne, vous savez au fond de vous que c'est votre flamme jumelle. Alors tous ces doutes sont nécessaires et essentiels au début, milieu de parcours. J'en disconviens pas. Mais après 5 ans, vous êtes encore toujours en train de vous poser des questions. Est-ce que je suis dans un lien flamme jumelle? Je dirais bien, qu'est-ce qui vous fait douter? Posez-vous des questions. Est-ce que ce doute n'est pas fondé en fait? Est-ce que vous n'avez pas raison de douter? Est-ce réellement ce que vous pensez? Vous pensez, est-ce que vous le ressentez que vous êtes dans ce lien? Est-ce que vous ne cherchez pas en fait à l'être? Une flamme jumelle, ça se ressent. Être flamme jumelle, ça se sait en soi. On est différent quand on est flamme jumelle. Très très différent. Et laissez-moi vous dire qu'on est flamme jumelle depuis qu'on est enfant. Et je dirais même qu'on est flamme jumelle. Oui, on est flamme jumelle.
Et c'est surtout quand on rencontre l'autre que tout cela fait écho à nous, que tout ce qu'on a traversé, on arrive à les comprendre. Pourquoi? Parce qu'on l'était depuis qu'on était enfant, depuis qu'on était jeune. On sentait qu'on avait un rôle à jouer sur cette terre. On ressentait qu'il nous manquait quelque chose, cette autre personne. Si vous l'êtes, vous le sentez. Si vous l'êtes, vous le savez. Au début, oui, il y a des doutes. On a besoin d'être rassuré, d'avoir des réponses. Mais tout premièrement, la réponse vient de vous. Et c'est vous la réponse. Parce qu'il y a des changements qui ont eu lieu dans votre vie quand vous êtes flamme jumelle. Vous évoluez, vous avez des prises de conscience. Vous avez construit une vie stable. C'est un chemin qui vous mène vers vous-même. C'est la route de soi. Et non ce que le New Age fait passer comme un parcours de souffrance. Oui, la souffrance fait partie, mais pas que. Il y a la lumière aussi, il y a la joie, il y a le bonheur. Il y a son épanouissement personnel. Alors, arrêtez de croire à cette fausse lumière et ouvrez les yeux sur la réalité. Le parcours de flamme jumelle, c'est avant tout se retrouver soi-même. N'oubliez pas, c'est le but ultime, le but premier, fusionner avec soi. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.